On va parler des Chinois et de barrages. Mes deux sujets préférés? Pas du tout. Abonnez-vous à Hardisk TV, bien sûr. Alors, la vidéo s'appelle « Pourquoi la Chine construit le plus grand barrage du monde ?» Et ça m'a fait un peu rire, parce que bon, leurs vidéos sont trop courtes aux Échos, je trouve vraiment, c'est bien ce qu'ils font, mais genre à chaque fois je reste un peu sur ma faim. Mais ça pourrait être une vidéo que j'aurais faite moi, même en chaîne principale. Genre littéralement le genre de truc que je regarde, voyons voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de barrage? Barrage hydro en Chine, voyons voir pourquoi ils font ça. Du barrage des Trois Gorges, le plus grand et le plus puissant du monde. Mais ce record pourrait bientôt être pulvérisé. Car la Chine a lancé la construction d'un nouvel ouvrage 3 fois plus puissant, le barrage de Motuo. Déjà en intro, alors attendez, je vais tout de suite faire une aparté. En intro, moi j'aimerais beaucoup avoir l'info de c'est quoi China Energy Mix. C'est quoi le mix énergétique de la Chine? Vous savez, vous pouvez me filer... Il y a une carte qui existe interactive du CO2 consommé, du mix énergétique par pays. Je l'avais déjà vu cette carte, elle est où? En même temps, un barrage, c'est une source d'énergie électrique simple à mettre en place, pérenne et utilisable toute l'année, jour et nuit. Ouais, les barrages, c'est pas mal. Pour un client en consulting, j'ai dû émettre une note d'intention à ce sujet-là en faisant travailler des électriciens pour un truc sur lequel on travaillait. Et effectivement, ils avaient des belles opportunités sur des barrages électriques. On a pu voir les rendements et tout machin. Ça marche vraiment bien les barrages. Electricity Maps, tout simplement. Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça, oui, putain, vous êtes vif. Alors, voyons voir. Ils sont où? Where is China? China is here. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, ça, c'est cette carte. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans leur mix? Donc, on est sur 566 grammes de CO2 par kilowattheure. Ok, 31% bas carbone, 26% de renouvelables. Et donc majoritairement c'est du charbon, suivi par du solaire. J'aurais pas misé sur ça, tu vois, ok. Du solaire, du vent et de l'hydro. Une grosse part d'hydro, beaucoup plus d'hydro que de nucléaire. Hein. C'est marrant, hein, quand on compare avec genre un pays comme chez nous, où on a une masse de nuke au contraire qui est gigantesque et qui du coup c'est stylé parce que c'est bas carbone, quoi. Intéressant. Je voulais juste voir ça. Je trouvais ça intéressant puisqu'on parle de production énergétique. Je voulais voir où est-ce qu'ils en sont en fait. C'est quoi le contexte? Ok, pardon, j'ai interrompu les échos. Mais je pensais que c'est une bonne information. Le chantier s'annonce pharaonique, son coût 145 milliards d'euros environ. Le Premier ministre chinois a assisté en personne à la cérémonie d'ouverture des travaux. Pour Pékin, ce projet est une priorité. Il est la signification du gigantisme hydroélectrique chinois dans toute sa splendeur. Le barrage de Motuo aura à lui seul une puissance équivalente à celle de tout le parc nucléaire français. Oh putain, ah oui, je n'imaginais pas la size en fait. 60 gigawatts environ. Mais le projet est controversé et provoque même la colère de l'Inde et du Bangladesh. Pourquoi? Parce qu'ils leur vendent du jus? C'est quoi le concept? Pourquoi des pays de la région s'inquiètent? Quels sont les objectifs de Pékin? Pourquoi la Chine construit le plus grand barrage au monde? Putain, il est bien leur montage, hein. Pour comprendre le barrage et ses enjeux, il faut s'intéresser à la géographie de la région. Le barrage est construit au sud-est du Tibet, dans l'Himalaya, le long d'un fleuve, le Yarlung Tsangpo. Ce dernier puise sa source dans un glacier, puis parcourt la région... Ah, ça leur bloque leur flotte! Ah, putain! D'ouest en est. Ce fleuve est le plus haut du monde et aussi le canyon le plus long et profond de la planète. Sur une portion, son dénivelé chute de 2000 mètres en 50 km seulement, de quoi offrir une forte pression hydraulique. C'est là qu'est construit le barrage de Motuo. Le projet prévoit aussi 5 centrales hydrauliques en cascade et des tunnels d'une vingtaine de kilomètres pour détourner l'eau du fleuve et actionner des turbines reliées à des générateurs produisant de l'électricité. Okay. Si la Chine investit dans cette infrastructure hors norme, c'est parce que depuis plusieurs années, le pays s'intéresse à une énergie bien particulière. Une fois achevé, l'ouvrage produira chaque année 3 fois plus d'électricité que celui des Trois Gorges. Mais du coup, de ce qu'on a vu sur la carte, c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas fait le choix du nucléaire, tu vois. C'est marrant. De quoi alimenter des millions de foyers. Le premier objectif de Pékin, c'est de donner une impulsion économique à la région du barrage. L'idée aussi est d'attirer des capitaux, attirer des entreprises, attirer de l'industrie. Et 60 gigawatts de capacité électrique, ça permet de faire beaucoup d'industrie dans une région difficile d'accès et encore isolée par rapport au reste du pays.
En fait, ça te permet effectivement d'avoir des centres de consommation de jus à côté. Alors, je vous donne le contexte. Moi, je suis pas spécialiste électricien. Il se trouve que j'ai dû faire appel dans certaines missions de conseil que j'ai pu faire avec des entreprises à des énergéticiens pour des sujets énergétiques. Donc c'est des sujets que j'ai vaguement abordés, mais voilà, ça m'intéresse. Je suis pas expert, mais effectivement de ce que moi j'ai vu dans les cas de figure sur lesquels j'ai pu bosser, c'est que ça te permet effectivement d'avoir des gros centres de consommateurs à côté. Après, tu as toujours le même problème, et qui est un problème qui est structurel à tous les trucs d'énergie renouvelable, c'est que tu as forcément de la perte du jus qui n'est pas consommé. Le jus qui n'est pas consommé, il n'est pas stockable. Les gens te disent « Ah, tu peux faire des batteries », mais en fait, les batteries, ça amène d'autres emmerdes. Il te faut des bancs de charge. Si tu mets plein d'usines à côté, il faut que tu arrives à moduler ta grille électrique, parce que si tout le jus n'est pas consommé, ça fait sauter le réseau électrique. Sauf que tes usines, peut-être qu'elles peuvent pas s'éteindre en une demi-seconde. Si tu as une usine d'aluminium, l'aluminium il devient tout dur et t'as plus qu'à raser l'usine si jamais l'usine s'arrête, tu vois. Donc c'est la modulation des réseaux électriques, c'est un sujet super complexe et super intéressant. Le deuxième objectif de Pékin, c'est d'exporter l'électricité produite par le futur barrage sur tout le territoire. Car si la Chine y investit des sommes folles, c'est bel et bien parce que ses besoins en énergie se sont envolés depuis les années 1990. Problème, le pays est particulièrement dépendant du charbon, très polluant. Ouais. Ce combustible fossile représente 60% de son approvisionnement énergétique en 2023. Cette dépendance au charbon vaut à la Chine le statut de plus grand pollueur de la planète. Pour en sortir, le pays s'est fixé un objectif jugé prioritaire. 二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。 La Chine neutre en carbone d'ici 2060, putain, c'est un projet. La neutralité carbone d'ici à 2060, c'est le grand objectif de Pékin. Des investissements massifs ont donc été réalisés dans les énergies dites renouvelables. Des éoliennes sont installées à tour de bras, mais aussi de gigantesques fermes solaires, comme celle-ci, installées sur des montagnes. En 2025, les capacités de production d'électricité de la Chine dans le solaire et l'éolien ont ainsi dépassé celles du reste du monde entier réuni. Et pour aller toujours plus vite, Pékin mise également sur les barrages hydrauliques. Selon les chiffres officiels, il y en aurait plus de 94 000 dans tout le pays. Pour vous donner un ordre d'idée, leur capacité... Le pays entier est un barrage en fait. Hydroélectrique installée représente en gros 2,5 fois, voire 3 fois celle de très grandes puissances hydroélectriques comme le Brésil ou les États-Unis. Le barrage de Motuo viendra renforcer les rangs, quitte à provoquer des inquiétudes. Le chantier du barrage de Motuo s'annonce titanesque. Au moins 10 années seront nécessaires pour l'achever. Mais l'entreprise fait craindre des déplacements de population, comme pour le barrage des Trois Gorges, construit à partir de 1994. Si on prend le barrage des Trois Gorges, il y a eu entre 1 600 000 et 1 800 000 personnes qui ont été déplacées. Donc des déplacements de personnes, il va y en avoir. La question est de savoir combien Et puis j'imagine qu'eux, ils en ont un peu rien à foutre de l'impact que ça peut avoir sur les gens, quoi. Habitants seront concernés, mais fournir une estimation précise est difficile à cause du manque d'informations. La région autonome du Tibet, pour son appellation officielle, est la moins peuplée du territoire chinois. C'est une densité très inférieure au reste du pays, donc forcément il y aura moins de déplacements. On parle de 25, 30 000 personnes qui seraient déplacées dans un premier temps. Le problème étant qu'il est difficile d'enquêter sur le terrain, de pouvoir rencontrer des experts et des représentants de la société civile chinoise. Des voix se préoccupent également de la destruction de sites culturels, archéologiques ou religieux, notamment des sanctuaires et des monastères bouddhistes. Ce qui pourrait accroître les tensions avec les populations locales. Car le barrage de Motuo est situé au Tibet, annexé par la Chine dans les années 1950. Oh le bordel! D'ailleurs, selon une ONG de défense des Tibétains, les chantiers se multiplient dans la région. 193 barrages y ont été construits ou planifiés depuis les années 2000. Une enquête de la BBC ils passent leur vie entière à faire des barrages en fait. révélait qu'en février 2024, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans le nord-est du Tibet contre un projet de barrage susceptible de provoquer le déplacement de plusieurs milliers de Tibétains. Si l'édifice de Motuo inquiète, c'est aussi pour les conséquences des travaux sur l'environnement, les écosystèmes et la biodiversité locale. Surtout, le barrage est construit dans une région à forte activité sismique, car à la croisée des plaques indiennes et eurasiennes.
Cette région de l'Himalaya, qui est immense bien entendu, d'après l'organisme américain de surveillance géologique, 15% des grands séismes du XXe siècle se sont déroulés dans ce territoire immense, encore une fois, de l'Himalaya. Un séisme c'est des castors, bah littéralement, oui, là on est à un niveau de castorisation. Ouais. fait craindre des risques de glissement de terrain et d'éventuelles fissures sur le barrage. Des scénarios qui préoccupent au-delà des frontières chinoises. Les gens, ils ont pas pensé à ça. Vu l'argent qu'ils foutent dedans, j'imagine qu'ils ont quand même un peu étudié le merdier, parce qu'eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce qu'il s'écroule pour le coup. En Asie, 2 pays sont particulièrement remontés contre la Chine et son nouveau barrage, l'Inde et le Bangladesh. Je me demande comment ça fonctionne pour déplacer les gens, car on voit régulièrement des vidéos avec des routes déviées parce qu'il restait des types qui voulaient pas vendre. Genre leur baraque, tu veux dire? Ça dépend où t'habites, quoi. Et ça dépend à quel point le pays dans lequel t'habites respecte le droit de propriété ou pas. Je sais que les États-Unis, même les États-Unis qui sont censés être le truc de genre America, tu es propriétaire de ton truc, machin et tout, jusqu'à midi moins le quart, hein, parce que si l'État fédéral il a besoin de ta terre, ils ont un truc, comment ça s'appelle déjà? Aux US, c'est eminent domain. Eminent domain, c'est la loi là, voilà, eminent domain. Et en gros, c'est le type de loi qui permet à l'État de réquisitionner ton terrain s'il y en a besoin parce qu'il y a un projet public de haute importance, machin et tout. Et ça arrive aux États-Unis, quoi. Donc, ça dépend où t'habites, quoi. Et je vois que la page Wikipédia pour eminent domain met en grand exemple le barrage des 3 gorges en Chine. A priori, ils aiment bien utiliser ce genre de loi, quoi. Tous deux craignent pour leur approvisionnement en eau, et pour cause, le fleuve sur lequel il est construit poursuit sa route dans les 2 pays, avec des noms différents. Là-bas, il constitue une source... je suis vraiment navré, c'est pas professionnel de ma part, mais vraiment la ville qui s'appelle Brahmapoutre, je suis désolé s'il y a des Brahmapoutrains dans le chat, hein, on vous embrasse, hein, mais c'est compliqué cette ville quand même. Avec des noms différents. Là-bas, il constitue une source d'eau pour 130 millions d'habitants, mais aussi pour l'agriculture, très importante dans le nord-est de l'Inde. Si le fleuve provoque régulièrement des inondations, il est néanmoins indispensable pour l'irrigation et apporte des nutriments essentiels pour la fertilité des sols cultivés. Problème, la Chine n'est pas signataire de la Convention de 1997 sur l'utilisation des cours d'eau internationaux qui vise une gestion équitable et coopérative. Putain, j'apprends qu'il y avait une régulation sur ça, ok. Entre les pays, d'où l'inquiétude de l'Inde. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. L'Inde voit d'un très mauvais œil ce barrage qui permettrait à la Chine de contrôler en amont le débit d'un fleuve crucial, voire de l'utiliser comme un moyen de pression en cas de sécheresse ou à l'inverse avec des inondations en cas de relâche excessif d'eau. D'autant que les 2 pays se sont déjà affrontés dans l'Himalaya en 2017. C'est une crainte vraiment qu'ont les Indiens, c'est que si les Chinois n'utilisent pas les armes des équipements militaires, ils aient recours à une forme de levier hydraulique. Oui, en gros, ils te niquent sur les ressources, quoi. Pour faire plier les Indiens dans des négociations stratégiques, dans des négociations diplomatiques, sachant que cette arme de l'eau est utilisée par les Indiens eux-mêmes dans leur contentieux vis-à-vis des Pakistanais. Après, dans toute cette histoire, il y a beaucoup de fantasmes. Lorsqu'il est question d'eau, de barrages, d'eau transfrontalière, c'est un géographe du King's College à Londres qui s'appelle Danish Mustafa qui parle d'une paranoïa parce que souvent les risques d'aquabombe dont on parle, tout ça ne se produit pas. D'une manière ou d'une autre, chacun comprend qu'il va de sa prospérité celle de l'autre et qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à trouver un terrain d'entente. Malgré tout, l'Inde pourrait riposter à la Chine. Le pays réfléchit à... Le levier diplomatique de Brahmapoutre est conséquent. Non mais voilà, ça y est. Tout à l'heure, on a vu une ville sur la carte qui s'appelait Brahmapoutre, on s'en est parmi, quoi. C'est terrible. À construire ce que l'on pourrait qualifier de contre-barrage sur une portion du fleuve plus en aval. Ce serait le plus grand du pays s'il voyait le jour. Son objectif, réguler au mieux les impacts du barrage chinois. Non mais c'est quoi ce sketch? C'est-à-dire que du coup les Indiens ils vont faire un plus gros barrage avant et après il va se passer quoi? La Chine elle va faire un partenariat avec le pays voisin pour faire un autre barrage. C'est la guerre des barrages. C'est un cirque. Les relations entre la Chine et l'Inde sont historiquement tendues à cause de différents frontaliers. Le contrôle de l'eau pourrait peut-être devenir un sujet de discorde supplémentaire dans les prochaines années. Eh bien écoutez, j'ai appris des trucs. Ce fut intéressant.
Et vous? Parce que moi, oui, en tout cas. Abonnez-vous à Ardis TV, bien sûr. Ok. Eh ben putain, j'ai bien fait de le foutre dans ma veille. C'est typiquement le genre de truc que je regarde tout seul de mon côté, en fait. Chacun va faire un barrage plus gros que l'autre. Oui, mais vraiment, ça va être la guerre des barrages. Hein. Ton avis sur la RTX 590 Matrix Anniversary Edition qui consomme jusqu'à 800 watts. Si c'est un rage bait, bravo, tu as réussi. Je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Tu fais un barrage avant la Chine pour empêcher la Chine d'avoir de l'eau et c'est fini pour la Chine. Ouais, mais non, parce qu'ils vont répondre avec autre chose encore. Enfin, ce que je retiens, contentieux sur l'eau, barrage et bras à poutre, bien sûr. C'est terrible d'avoir une ville qui s'appelle comme ça, quoi. C'est terrible.